tout le monde, j'espère que ça va. Donc, ce soir, on va faire un petit pilotage ensemble qui est inspiré du séminaire de Grabovoi et la connaissance du monde par l'amour. Donc, dans ce séminaire, il nous explique que l'amour, c'est une substance qui nous permet et qui a permis au Créateur, à Dieu, de créer l'ensemble de la création. Mais c'est aussi une substance qui nous permet de mieux comprendre et de mieux connaître le monde dans lequel on vit. C'est la substance de base qui a vraiment servi à créer l'ensemble de tout ce qu'il y a autour de nous dans l'univers. C'est-à-dire qu'avant même de créer autre chose, Dieu en premier, il met son amour. Comme chacun d'entre nous, quand on veut créer quelque chose, si on veut créer quelque chose, instantanément, on va aimer notre future création. Donc, par rapport à ça, Grabovoi, il nous dit qu'en premier, avant même de construire quoi que ce soit, avant même de fabriquer le monde, des âmes ou quoi que ce soit, en premier, la première impulsion qui est envoyée par le Créateur, c'est de l'amour. Et donc l'amour, c'est vraiment une substance qui est à la base de tout. C'est-à-dire qu'avant même quelque construction que ce soit, et même avant notre propre arrivée sur Terre, c'est-à-dire que même avant la construction de notre propre âme, il y a l'amour universel et il y a aussi notre propre amour. Donc, c'est vraiment une substance de base qui permet en fait de créer par la suite l'ensemble. C'est-à-dire qu'en premier, Dieu, il crée l'amour et ensuite, il va créer toutes les autres structures que sont l'âme, l'esprit, la conscience, la matière physique, etc. Mais tout ça a pour base l'amour. L'amour, c'est aussi ce qui nous permet d'être en lien avec l'ensemble des informations de l'univers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on perçoit quelque chose ou qu'on veut comprendre ou percevoir quelque chose, en premier lieu, on va le ressentir avec notre propre amour. Donc, par rapport à cette substance de base qu'est l'amour, en premier lieu, donc, on va le percevoir avec notre amour. Et cet amour, c'est vraiment ce qui sous-tend l'ensemble de ce qu'on peut créer. Cet amour, donc, il crée tous les liens qu'il peut y avoir entre chacun des éléments de l'univers. Et si on peut observer les choses, si on veut développer par exemple sa clairvoyance, si on veut observer le monde et mieux comprendre le monde, enfin le comprendre de manière beaucoup plus subtile et par exemple comprendre la fonction spirituelle d'un élément ou d'un autre, en premier, on va pouvoir le faire avec l'amour. C'est-à-dire que si j'envoie de l'amour sur quelque chose, c'est comme si ce quelque chose se rapprochait de moi. Il y a toujours une interrelation en fait entre moi et quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que si j'aime par exemple un arbre et que je lui envoie tout mon amour, j'aide cet arbre à stabiliser son propre corps physique, puisque on a dit que l'ensemble de tous les éléments de l'univers sont créés à la base avec de l'amour. Donc du coup, à chaque fois que j'envoie de l'amour sur quelque chose, j'aide ce quelque chose à stabiliser son propre corps physique, puisque l'amour vient lui offrir une bulle protectrice et vient lui apporter beaucoup plus d'énergie et de structuration. Et donc, du coup, à chaque fois que je vais envoyer mon amour sur quelque chose, ce quelque chose, je l'aide en fait à maintenir son corps physique en place. Et naturellement, cet objet de mon amour va me renvoyer lui aussi de l'amour qui va me donner en fait l'information de qui il est profondément. Et du coup, on arrive à beaucoup mieux connaître le monde à travers l'amour. La deuxième chose qui est importante à comprendre par rapport au pilotage qu'on va faire ensemble, c'est que
Si par exemple j'aime toujours cet arbre, et lorsque j'aime quelque chose, si on veut arriver à comprendre l'amour de la même façon que Dieu aime quelque chose, si on aime inconditionnellement l'arbre, alors je dois aimer tout ce que l'arbre aime. Donc si j'aime l'arbre, j'aime la terre, j'aime l'eau, j'aime le vent, j'aime les nuages, le soleil, la lune, les étoiles, mais j'aime aussi les animaux, par exemple les oiseaux qui vivent dans l'arbre, les animaux qui viennent à l'ombre de cet arbre. Et donc du coup, en aimant quelque chose, je viens aimer finalement l'ensemble de l'univers simplement en envoyant mon amour sur juste une seule chose. Mais en même temps, là-dedans, il y a plein de sous-niveaux. C'est-à-dire que j'ai ma propre connexion d'amour parce que j'aime mon lien, j'ai un lien d'amour unique entre moi et l'arbre, j'ai mon lien d'amour unique entre moi et le soleil, j'ai mon lien d'amour unique entre moi et les nuages. Mais le lien d'amour arbre, nuage, arbre, soleil, arbre, terre, c'est pas le même que moi. Et donc, du coup, quand on voit la manière dont l'amour, en fait, met des liens et des connexions avec l'ensemble des éléments de l'univers, c'est-à-dire que à travers l'amour, si j'aime une seule chose, c'est comme si, en fait, je diffusais l'amour sur l'ensemble des éléments de l'univers, si j'aime vraiment d'un amour sincère. Et donc, du coup, l'amour, elle a cette propriété, en fait, de créer en fait des liens universels entre chaque élément les uns à travers les autres. C'est-à-dire que si j'aime quelque chose, j'aime tout ce que ce quelque chose aime et j'aime tout ce que ces quelque chose aime. D'accord? C'est-à-dire que pouf, ça se répand et instantanément, en fait, l'amour, elle a cette propriété d'être toujours universelle. C'est-à-dire que peu importe quel est l'objet de mon amour, quand j'aime une chose, dans la réalité, j'envoie mon amour sur l'ensemble de l'univers. Et du coup, c'est important d'arriver à ressentir ça et à percevoir cette action-là, puisque du coup, si j'arrive comme ça à conscientiser qu'en répandant mon amour sur une seule chose, je le répands sur l'ensemble, on va commencer à pouvoir en fait réfléchir et penser de la même manière que Dieu. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu aime tout de manière égale. Dans la réalité, il aime tout de manière égale de par ce principe d'universalité de l'amour. Et du coup, cet amour, c'est quelque chose qui porte en lui une substance qui est hyper intelligente. C'est-à-dire que l'amour, instantanément, il sait où il doit aller et il se répand en même temps dans l'ensemble de l'univers. Et donc, du coup, c'est important de bien comprendre la manière dont cet amour-là, il est universel. C'est-à-dire que l'amour, peu importe où on va le répandre, il va se répandre de toute façon partout dans l'univers. Et comme c'est la substance de base qui crée le monde, plus on va répandre notre amour dans l'espace extérieur, et plus en fait il va y avoir d'amour à l'intérieur du monde. Et du coup, ça va permettre de faire en sorte que le monde soit de plus en plus riche, de plus en plus vaste, de plus en plus grand. Et à chaque fois que l'un d'entre nous envoie de l'amour sur quelque chose, ça permet justement à l'univers de se développer, d'évoluer, de s'enrichir, etc. C'est vraiment, on va dire, l'amour, c'est vraiment, on va dire, l'étincelle divine de base qui, après, se répand partout. Et cet amour, il a une autre propriété, c'est une propriété d'autonomie. C'est-à-dire que l'amour, non seulement il est universel, mais en même temps, il a cette propriété de toujours se renouveler. C'est-à-dire que un amour génère toujours un autre amour. C'est-à-dire que si je prends toujours cet arbre-là, si j'aime pleinement
l'arbre. J'aime aussi toutes les graines que l'arbre va produire. Et du coup, je vais aimer les arbres qui vont mûrir de ces graines. Et j'aime aussi les futures graines des arbres qui ne sont pas encore là. C'est-à-dire que dès l'instant où j'envoie mon amour sur quelqu'un, sur quelque chose, cet amour, il va être toujours présent, il va se renouveler indéfiniment jusqu'à l'infini, jusqu'à l'éternité. Il va toujours, en fait, continuer à se dérouler et à envoyer des choses comme ça pour se développer de manière indéfinie. Et en même temps, il sait comme ça se reproduire. Et par rapport à ces deux possibilités et ces deux capacités qu'ont l'amour, on peut arriver en fait à développer plein de techniques qui vont nous permettre soit de faire en sorte de faire évoluer le monde dans lequel on vit en fonction de là où on va diriger notre amour, puisque à chaque fois qu'on dirige notre amour sur quelque chose, on aide ce quelque chose à se mettre en matière, se mettre en forme et à évoluer aussi. Et donc, du coup, ça permet, et cette substance qu'est l'amour, elle a aussi une hyper-intelligence, puisque c'est vraiment, on va dire, l'impulsion de base qui a été émise par le Créateur, qui vient générer cet amour, et cet amour ne va avoir de cesse de se développer, de se diffuser, d'augmenter, etc. Et donc, du coup, on peut vraiment se servir de cette substance de base pour arriver à équilibrer un certain nombre de choses. Par rapport au travail que je nous ai prévu pour ce soir, on va se servir de ces trois propriétés de l'amour pour arriver à façonner et réagencer ce qu'on appelle notre espace de pensée. Pour ceux qui ont fait différentes pratiques avec moi, vous devez avoir souvent, au début de la pratique, on rentre dans notre espace de pensée pour l'harmoniser et faire en sorte qu'il soit attentif pendant toute la durée de la pratique. Donc, on va parler ce soir un peu plus en détail de qu'est-ce que c'est que cet espace de pensée pour arriver à mieux comprendre les choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde matériel dans lequel on vit n'est fait que d'informations. Et donc, du coup, donc ça a été largement prouvé par différents physiciens quantiques, etc. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Mais l'information qui génère le monde, il est représenté, on pourrait le représenter en fait comme un genre de gros noyau d'information. Dans ce noyau d'information, ce noyau informationnel, il y a les pensées de l'ensemble des humains qui vivent sur Terre. Donc, le noyau des événements de la Terre, c'est comme si c'était une super grosse boule dans laquelle se synthétisent toutes les pensées de chaque être humain. Et donc, quand on rentre dans notre espace de pensée, on va percevoir en fait l'architecture de nos propres pensées. Et chaque pensée de chaque être humain vient nourrir ce noyau des événements. Et le noyau des événements, il fait comme une espèce de supra-synthèse de toutes les pensées de chacun. Et c'est ça qui va donner matière au monde physique tel qu'on le connaît et qui va organiser et agencer les événements auxquels on va être en relation. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'on est co-créateur du monde dans lequel on vit, puisque chacune de nos pensées participe à l'agencement de ce noyau des événements. Et donc, plus je vais avoir des pensées harmonieuses et des pensées d'amour, et plus les événements auxquels je vais être liée vont ressembler finalement à cet espace de pensée que j'organise moi-même. Donc, dans cet espace de pensée, il y a plein de choses. C'est-à-dire que cet espace de pensée, il est façonné par différentes structures.
il est façonné en premier, on va dire, par notre âme qui est vraiment la structure de nous qui est la plus proche du divin, la plus proche du Créateur. Donc notre âme, en permanence, elle envoie des pensées qui correspondent en fait au désir de notre âme. Qu'est-ce que notre âme, elle a envie d'accomplir? Quel est notre chemin d'âme? Quel est notre chemin de vie? Enfin, tout ce qui est important pour notre âme, ce qu'elle s'est donné comme mission dans cette vie. Donc, la mission d'âme, en fait, c'est l'ensemble des désirs de notre âme. Donc, du coup, elle envoie des pensées en fonction de nos désirs. Ensuite, il y a notre esprit qui, lui aussi, participe à organiser cet espace de pensée. C'est-à-dire que notre esprit, lui, c'est notre âme en action. Donc, du coup, par rapport à un désir de l'âme, par exemple, si notre âme, son désir, c'est d'arriver à matérialiser des choses, de maîtriser la matérialisation ou la téléportation, ou des choses un peu comme ça. Donc, je prends des choses un peu... Donc, l'esprit, lui, en fait, il va organiser les événements pour que le corps physique et la conscience de la personne puissent rencontrer des personnes ou percevoir des informations qui vont lui permettre d'arriver à réaliser le désir de l'âme. Et donc, du coup, l'esprit, c'est l'âme en action. Et donc, du coup, lui, sa façon de penser, c'est d'attirer à nous des événements pour nous permettre d'arriver à réaliser ces désirs de l'âme. Ensuite, il y a notre conscience qui, elle aussi, génère des pensées. Donc, notre conscience, on a vu depuis longtemps que la conscience, elle était divisée en deux parties. La partie divine de la conscience qui, elle, est vraiment à l'écoute de ces structures spirituelles, donc qui est à l'écoute de l'âme et de l'esprit. Et puis, il y a la partie déstructurée de la conscience qui, elle, est déstructurée de par soit l'influence de la conscience collective, l'influence de nos émotions, l'influence de notre éducation. Les parties déstructurées de la conscience, ils contiennent aussi nos propres auto-limitations, etc. Et donc, du coup, la conscience, elle aussi, elle émet en permanence des pensées qui vont influencer l'architecture de notre espace de pensée. Et ensuite, il y a tout ce qui influence aussi nos pensées. Il y a notre état émotionnel, il y a la conjoncture dans laquelle on est placé, etc. Donc, il y a différentes choses comme ça qui façonnent notre espace de pensée. Et donc, si on arrive à observer l'architecture de notre espace de pensée, on peut arriver à comprendre très exactement qu'est-ce que la personne elle est, comment elle pense et qu'est-ce qu'elle offre au monde. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on apporte tous quelque chose d'indispensable à l'univers, c'est-à-dire qu'au niveau de notre âme, chaque être humain est indispensable pour arriver à co-créer l'ensemble de l'univers. Donc, on va dire que dans l'architecture des pensées, c'est comme si l'âme, elle crée, on va dire, le canevas général, c'est-à-dire qu'elle va, si on dit que, par exemple, l'espace de pensée, on va le comparer à un arbre, donc en fait, l'âme, elle va mettre les branches principales, l'esprit, les branches secondaires, et la conscience, elle va faire toutes les petites branchioles qui vont se répandre, etc. Mais la manière dont est construit l'architecture de notre espace de pensée n'est exactement que le reflet de nous-mêmes, que ce soit sur le plan profond ou sur le plan plus de la surface par rapport à la partie déstructurée de notre conscience. Et si on veut arriver à plus facilement restructurer notre conscience, il est indispensable d'arriver à commencer à ensemencer en fait notre espace de pensée avec notre amour. C'est-à-dire que si j'envoie l'impulsion d'amour à l'intérieur de mon espace de pensée, ça va me permettre d'arriver à organiser mes pensées au plus proche de ce qui a été
voulu au départ, c'est-à-dire qu'on a dit que l'amour, c'était une substance très intelligente, qu'elle était autonome et qu'elle était éternelle. Et donc, du coup, je peux, en envoyant de l'amour dans mon espace de pensée, arriver à... 2 minutes, ma chérie. Oui, vas-y, mais 2 minutes. Excusez-moi, j'ai ma fille qui était demandeuse. Donc, du coup, je vais arriver, en mettant de l'amour à l'intérieur de mon espace de pensée, arriver à restructurer et refaçonner l'architecture de mes propres pensées pour rendre mon espace de pensée plus intelligent, plus créatif et qui aille vers beaucoup plus d'harmonie. C'est-à-dire que le fait de mettre de l'amour dessus, ça va m'aider en fait à réorienter mes pensées pour qu'elles soient au plus proche des pensées divines, des pensées créatrices. Et ça va nous aider donc du coup à pouvoir recentrer les choses pour se diriger vers une pensée qui soit en phase avec l'ensemble de la création. Et donc du coup, d'éviter d'avoir trop de pensées qui s'éclatent comme ça. Et donc du coup, ça va aider ma conscience à restructurer ses pensées pour aller directement vers l'essentiel, ce qui est important dans ma propre réalisation de vie et dans le bien-être pour moi-même et en même temps pour tous. C'est-à-dire que c'est comme si, quand on a trop de conscience déstructurée, l'architecture de nos pensées, elle part dans tous les sens, elle va être moins harmonieuse, alors que si déjà j'envoie de l'amour dans cet espace de pensée, ça va me permettre en fait d'arriver à refaçonner mes pensées pour que l'architecture globale de mon espace de pensée soit beaucoup plus harmonieux et en phase avec mes aspirations profondes. C'est-à-dire que toutes les petites pensées parasites qui m'empêchent de me réaliser vont être effacées, écartées, puisque l'amour va arriver à, on va dire, normaliser ces pensées parasites. Voilà. Donc, du coup, on va faire cette petite pratique ensemble. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il suffit simplement d'arriver à ressentir l'amour sur le plan universel, de ressentir votre propre amour sur ce plan universel. Et ensuite, on va pouvoir arriver à projeter cet amour universel dans notre espace de pensée. D'accord ? Donc, vous vous mettez dans une position confortable. Vous allez faire plusieurs respirations profondes. Vous faites plusieurs respirations profondes et à chaque inspiration et à chaque expiration, vous allez demander à ce qu'il y ait une plus grande harmonie qui se crée au sein de votre corps et une plus grande harmonie au sein de toutes vos structures. Donc une harmonie entre l'âme, l'esprit, la conscience et le corps. Et on va commencer par augmenter le ressenti de notre propre corps physique. Donc vous pouvez faire plusieurs respirations profondes. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, vous pouvez ressentir qu'il y a non seulement la cage thoracique, mais aussi l'ensemble de vos cellules qui participent à cette respiration. Donc à chaque inspiration, vous pouvez ressentir que les molécules d'air entrent en vous, viennent nourrir chacune de vos cellules et chacune de vos cellules qui apportent des propriétés particulières à l'air que vous respirez et en transforme les propriétés. Donc à chaque inspiration, vous ressentez l'air qui vient nourrir chacune de vos cellules. Et à l'expiration, chacune de vos cellules qui vient nourrir l'espace extérieur. Et si on approfondit encore un peu plus le ressenti de la respiration, vous pouvez prendre conscience qu'à chaque fois que vous inspirez de l'air,
que l'air que vous inspirez, il a été créé grâce aux arbres, grâce à la terre, à l'eau, au vent, aux nuages, à la lune, au soleil. Et donc à chaque fois que vous inspirez de l'air, c'est comme si votre corps se nourrissait de toutes les connaissances contenues dans l'air et qui vont contribuer à le créer, qui vient nourrir chacune de vos cellules. Et chacune de vos cellules qui est en contact intime avec votre âme, puisque l'âme vit exactement à l'intérieur du corps, transmet des nouvelles propriétés à l'air. Et toutes ces connaissances que vous portez intimement en vous, vous les offrez au monde lorsque vous expirez. Donc à chaque inspiration et à chaque expiration, vous pouvez ressentir plus profondément cette interrelation entre l'intérieur et l'extérieur. Et en respirant en conscience de cette manière, vous pouvez ressentir comme une expansion de votre propre corps physique. C'est-à-dire que toutes vos cellules comprennent plus fortement les relations qu'elle entretient en permanence avec l'espace extérieur. Et vous pouvez également équilibrer les énergies entre l'intérieur et l'extérieur, toujours en respirant en conscience. De la même manière, vous pouvez équilibrer la sphère émotionnelle, donc vous pouvez percevoir vos émotions, que ce soit des émotions profondes ou des émotions de surface. Et vous les équilibrez, vous les harmonisez entre elles, simplement par un effort de volonté. Et à présent, vous allez entrer dans votre espace de pensée. Donc, dans un premier temps, juste pour l'observer, vous rentrez dans cet espace de pensée. Cet espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste. Vous pouvez percevoir que dans cet espace de pensée se trouvent toutes vos structures, l'âme, l'esprit, la conscience et le corps, qui chacun d'entre eux émettent des pensées particulières. Ce qui est important pour l'instant, c'est de percevoir la vastitude de cet espace de pensée. C'est-à-dire que cet espace de pensée est aussi vaste que l'univers lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez percevoir la vastitude de l'univers. Par exemple, vous pouvez penser à des galaxies, un amas de galaxies, et vous comprenez aisément que votre espace de pensée contribue à l'élaboration de l'ensemble de ces structures, et donc du coup, vous pouvez percevoir cet espace comme infiniment grand et infiniment vaste. Et vous pouvez même percevoir à l'intérieur de cet espace de pensée un sentiment de liberté absolue dans cet espace de pensée. Et donc vous allez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et dans un premier temps, on va revenir à la perception de l'amour. Donc vous pouvez prononcer intérieurement plusieurs fois ce mot amour, amour, amour.
Et pour vous mettre dans un état d'amour, vous pouvez vous brancher sur l'un de vos amours, une personne, un lieu, un animal, un végétal que vous aimez beaucoup. Tout simplement, ressentez l'amour que vous ressentez pour cette personne ou cet objet de votre amour. On a tous plusieurs objets d'amour. Et ressentez que en envoyant votre amour sur quelqu'un ou sur quelque chose, instantanément, c'est comme si ce quelqu'un ou ce quelque chose se rapprochait de vous dans votre perception. Vous sentez que instantanément, votre corps dégage une vibration particulière, un état particulier qui vous met dans un état d'amour pur et inconditionnel. Et vous comprenez également que si vous aimez profondément cette personne ou cet objet, par exemple, vous pouvez percevoir maintenant un végétal que vous aimez beaucoup, un arbre par contre remarquable que vous avez déjà croisé dans votre vie. Vous allez envoyer tout votre amour à cet arbre. Vous ressentez peut-être un lien encore différent d'amour, un lien d'amour personnel avec cet arbre. C'est votre lien d'amour personnel avec cet arbre. Et vous comprenez que si vous aimez cet arbre, alors vous aimez la terre dans laquelle cet arbre pousse. Vous aimez l'eau qui le nourrit. Vous aimez le vent qui fait danser ses branches et ses feuilles. Vous aimez les oiseaux qui nichent dans cet arbre. Vous aimez la lune qui l'éclaire la nuit. Vous aimez le soleil qui contribue à nourrir également cet arbre. Et vous aimez également toute la voûte céleste qui contribue elle aussi à façonner cet arbre. Et en aimant complètement le ciel et la voûte céleste, vous comprenez à quel point votre amour est universel et infini. Comprenez à quel point en aimant rien qu'un arbre, votre amour se diffuse dans tout l'univers. Vous ressentez à quel point votre amour est puissant. C'est-à-dire que l'amour que vous adressez en ce moment à cet arbre, en aimant non seulement cet arbre, mais tout ce que l'arbre aime, vous aimez cet arbre de la même façon que le Créateur. Vous êtes dans cette action complètement unie avec Dieu. Et vous comprenez que chaque objet de votre amour peut être aimé de manière équivalente, avec la même puissance, avec la même force. Vous ressentez ce caractère universel qu'est l'amour. Donc vous aimez complètement tous les éléments qui vous entourent. Vous continuez à ressentir ce caractère universel qu'a l'amour. Et à présent, vous pouvez à nouveau rentrer dans votre espace de pensée. C'est-à-dire que vous maintenez cette relation universelle d'amour que vous avez ressentie. Et à présent, vous allez à nouveau rentrer dans votre espace de pensée.
percevoir l'architecture de vos propres pensées. C'est-à-dire que si vous avez à présent une pensée d'amour, par exemple, pour le monde ou pour cet arbre, c'est-à-dire que vous souhaitez un amour harmonieux pour cet arbre, et si vous envoyez une pensée, quelle qu'elle soit, vous ressentez que lorsqu'on est dans un état d'amour, cette pensée est sous-tendue par l'amour. Et vous pouvez envoyer ce rayon d'amour universel à l'intérieur de votre espace de pensée et voir la manière dont les pensées s'organisent en fonction de l'amour. C'est-à-dire que vos pensées peuvent prendre la même autonomie qu'à l'amour. C'est-à-dire qu'une pensée en génère une autre, et encore une autre, et encore une autre. Si vous pensez toujours, par exemple, à cet arbre, si vous souhaitez l'amour, vous aimez cet arbre, vous aimez les fruits de cet arbre, vous aimez les futurs arbres qui vont être produits par les fruits de cet arbre. Et à présent, par analogie, toujours en continuant à envoyer tout votre amour dans votre espace de pensée, vous pouvez par exemple penser à l'un de vos projets. Vous avez un projet, une réalisation en cours, et vous allez projeter de l'amour sur ce projet. Donc vous pouvez percevoir le moment où ce projet a pris naissance et la manière dont ce projet se développe. Toujours en continuant à mettre de l'amour universel dans votre espace de pensée. Vous pouvez voir que ce projet se développe, qu'une première idée en engendre une autre, qui en engendre une autre. Et vous pouvez voir qu'en adressant de l'amour dans cet espace de pensée et à travers ce projet, si vous suivez le rayonnement d'amour à travers ce projet, vous pouvez comprendre la manière dont vos pensées vont s'organiser pour faire aboutir ce projet. Comme si vos idées étaient beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes par rapport aux projets que vous avez en cours. Comme si cette substance de base, cette impulsion première d'amour, vous aidait à organiser de manière plus claire, plus précise, votre propre espace de pensée. Comprenez que une pensée qui est émise à travers l'amour continuera de se développer éternellement. C'est-à-dire que vous pouvez voir le futur développement de votre propre pensée. Vous pouvez même percevoir l'architecture de vos propres pensées et du coup mieux vous connaître vous-même. Et en même temps, l'amour qui vous aide à mieux organiser et à mieux comprendre quelles sont vos tâches profondes et subtiles. Et vous pouvez même ressentir que, de par le caractère universel de l'amour, en ce moment même, Dieu vous aide à mieux organiser vos pensées afin que vous puissiez vous développer plus harmonieusement et vers l'éternité. Prenez une minute pour continuer à travailler tout seul de manière autonome sans être perturbé par une voix. Continuez à envoyer l'amour universel dans votre espace de pensée et regardez la manière dont chemine l'une de vos pensées.
comme si cette pensée s'éclairait plus facilement grâce à l'amour. Comprenez que par le caractère d'autonomie et d'éternité de l'amour, cette impulsion d'amour que vous avez envoyée vous-même dans votre espace de pensée va continuer à se développer. Et percevez comme si la lumière de votre espace de pensée était beaucoup plus perceptible et claire pour vous grâce à l'amour que vous y avez mis vous-même. Vous compreniez mieux la manière dont cet espace de pensée s'organise et se façonne. Vous comprenez que ce travail se poursuivra même après l'arrêt de cette pratique, puisque l'amour continuera jusqu'à l'infini à faire son chemin à l'intérieur de votre espace de pensée. Essayez de fixer quelques détails supplémentaires par vous-même, de fixer cet état d'être dans votre ressenti. Vous pouvez encore faire plusieurs respirations profondes. Et quand vous le sentez, vous pourrez sortir de la pratique. Et je vous remercie pour votre action.